Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial, pour cet épisode 69. Et oui, puisqu'on va apprendre comment faire en sorte que notre deck soit sexy. Non, je déconne. Comment lui donner de la personnalité avant tout. Mais avant toute chose, on va commencer par la phase de pub. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram notamment. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch pour différents lives qui sont organisés durant toute la semaine. En plus, comme là on a la spoiler season de Commander Legends qui arrive, vous pouvez vous attendre à plusieurs lives pour analyser un petit peu tout ça, pour analyser les spoilers jour par jour. Donc voilà, on se retrouvera vers 17h30 tous les jours avec une partie du staff de la tour de commandement pour discuter de ces nouveaux spoilers qui ont été révélés durant les précédentes 24 heures. Et en plus, vous aurez le droit à notre propre spoiler la semaine prochaine, puisque ce sera dimanche 1er novembre, puisque voilà, nous faisons également partie de la spoiler season. Oh mon dieu, oh là là, je suis impatient. Également, petite info, on a repris sur le Discord les Saturday Night Commander qu'on a retransformé en mode soirée pour jouer en commandeur à la cool, vu que là, couvre-feu en ce moment pour la plupart d'entre nous, plus le fait que Wizards voilà, a mis de côté le jeu organisé, je vous avoue que là, ça nous semblait plutôt d'actualité de remettre ça au goût du jour, donc du coup, tous les samedis à 21h, on se retrouve sur le Discord pour jouer sur Spelltable, sur Cockatrice, sur les différents logiciels que vous souhaitez, pour jouer ensemble en commandeur multi, pour le fun, pour le plaisir, voilà, pour la détente. On était déjà extrêmement nombreux la semaine dernière, enfin cette semaine plutôt je devrais dire, eh bien j'espère que vous reviendrez pour les fois suivantes, bref. Et aussi, eh bien, vous pouvez nous soutenir financièrement sur Utip et Tipeee pour tout ce qu'on fait actuellement, pour les projets qui sont à venir, les tables de commandement, le nouveau site web qui va arriver aussi, donc du coup tout ça, ça coûte de l'argent, bien évidemment. Et eh bien on aurait besoin d'un petit coup de main financier. Voilà, Utip, Tipeee, merci à nos tipeurs actuels qui sont extrêmement généreux et qui nous suivent depuis un bon moment. Merci énormément à eux. Vous pouvez aussi nous soutenir tout simplement de la manière la plus simple qu'il soit, en vous abonnant ici sur la chaîne YouTube de la Tour de Commandement, et en plus en likant la vidéo et en commentant, surtout qu'aujourd'hui on est sur un sujet que vous allez pouvoir partager vos expériences à vous. Voilà, c'est un sujet ouvert à la discussion, bien plus que d'habitude. Donc du coup, allez-y, parlez-nous de vos expériences également pour donner de la personnalité à votre deck, et racontez-nous un petit peu tout ça. On va passer maintenant au sujet du jour. Donc, alors, donner de la personnalité à son deck, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est quand même la grande question. Mais en fait, quand on aime un deck ou une carte, on veut les chouchouter. On veut lui donner ce qu'il y a de meilleur. Et montrer à quel point on y tient, que ce soit pour dire aux autres, voilà, ça c'est mon deck préféré, c'est mon deck de cœur, nanana, voilà, c'est mon chouchou, ou juste parce que, voilà, de manière sentimentale, on s'attache à une carte qui représente quelque chose, une carte ou un deck qui représente autre chose que juste un simple jeu avec lequel on prend en main, et voilà, et que ça nous rappelle d'autres choses que juste le fait qu'une carte elle est puissante ou elle l'est pas. Tout ne se résume pas forcément à ça, en effet. Et donc, on va préférer lui donner un petit peu de personnalité, faire en sorte que du coup, ce deck, cette carte, eh bien, elle soit chouchoutée, qu'elle soit mise en avant, qu'elle soit réellement, qu'elle représente en fait, que les gens sachent qu'on y tient en fait, tout simplement, et que nous, voilà, on montre notre affection. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des façons, on va dire, plus techniques, et il y a des manières beaucoup plus cosmétiques. La partie cosmétique va nous prendre beaucoup de temps, je tiens à vous le dire, puisque les façons techniques, en fait, ça va simplement être le moment de choisir les cartes lors de la constitution d'un deck. Parce que quand on choisit des cartes, normalement on les choisit par intérêt stratégique. On construit son deck de manière à ce qu'on mette des cartes qui soient puissantes ou entre guillemets synergiques, de manière à ce qu'elles soient efficaces dans le deck qu'on fait. Mais le problème c'est qu'on a certaines cartes, pour nous, qui ont un attrait assez particulier, qui est différent de l'attrait juste de la simple puissance. Évidemment, elles peuvent être puissantes, mais en fait, elles peuvent nous évoquer un peu plus que ça. Elles peuvent nous évoquer des souvenirs. Par exemple, c'est une carte que vous avez eue, c'est l'une des premières cartes que vous avez eues. Voilà, moi j'ai eu mon premier Planeswalker, bam, je m'en souviens, bon, celui-là, j'ai envie de le jouer dans tel deck, voilà. Telle carte que je trouve assez puissante, voilà, ça peut être votre première grosse carte, votre première mythique, votre première créature légendaire. Ça peut être une carte que vous avez beaucoup aimé jouer en standard à l'époque, et que vous vous dites, j'ai adoré, c'était pas forcément l'une des meilleures, mais j'ai adoré la jouer, j'aimais bien qu'elle soit dans le standard, et j'ai envie de la jouer aussi en commandeur. Voilà, plein de choses comme ça. Ça peut être aussi une carte que quelqu'un vous a donnée, quelqu'un qui est important pour vous. Ça peut être, voilà, je sais pas, votre petit ami, ça peut être
ça peut être un ami proche, quelqu'un qui vous a enseigné à jouer à Magic. Voilà, donc voilà, par exemple, anecdote, moi j'ai des cartes actuellement dans ma collection que je ne joue pas, qui sont un peu, enfin qui n'ont pas beaucoup de puissance, mais que je garde parce que je sais qui me les a offerts, c'est la personne qui m'a, voilà, coucou Romain, donc du coup qui m'a appris à jouer à Magic, et du coup, bah, cette personne-là, elle m'avait donné des cartes pour faire mon premier deck, et je les ai gardées. Je ne les ai jamais changées, alors que j'aurais très bien pu le faire, les donner à quelqu'un d'autre, etc. Mais non, je les ai gardées parce que c'est un souvenir, en fait, de cette personne-là. Donc voilà, ces cartes-là, elles ont un attrait particulier qui est différent de simplement leur puissance. Elles peuvent être puissantes. Voilà, une carte de cœur, comme je les appelle, elles peuvent être une carte de puissance. Mais le truc, c'est que selon le deck, en fait, ce sera pas forcément la meilleure carte de puissance. Donc vous allez peut-être jouer une carte qui est puissante, mais dans le deck, elle va être un petit peu moins, voilà, ça va être tranquille, mais ça va pas être une grosse carte, quoi. Voilà, ça va être une carte sympathique. Mais du coup, ces cartes-là restent quand même, malgré tout, des cartes qu'on a envie de jouer, des cartes qui nous donnent envie de les sortir. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est Mirri's Guile, la sagacité de Mirri, que je préfère au-dessus de la bibliothèque sylvestre, la Sylvan Library. Eh bien, pourquoi? Parce que, bon, les deux effets sont plus ou moins similaires, mais bibliothèque sylvestre est largement au-dessus, c'est évident. Mais le truc, c'est que Mirri's Guile, sagacité de Mirri, déjà, j'aime beaucoup l'artwork. Et je vous ai présenté en plus la version que j'ai reçue la première fois où j'ai vu cette carte. C'est une carte que je ne connaissais pas, en fait. Et je l'ai reçue dans mon premier paquet de foil, de récompense, en tant que judge. Alors oui, je vous avais dit dans une vidéo, la vidéo unboxing de 21, que techniquement la première vraie carte de récompense que j'ai eue en tant que judge, c'était Rules Lawyer. C'est vrai, mais c'était une carte que tout le monde avait reçue à l'époque. Là, je parle vraiment du premier paquet que j'ai reçu parce que j'avais aidé en fait au niveau de l'organisation des judges à l'époque. Et du coup, j'avais vraiment fait plus de travail qu'un simple judge. Et du coup, il m'avait récompensé avec un paquet de foils, dont Mirri's Guile, qui est une des premières cartes que j'ai découvert à ce moment-là. J'étais là, mais attends, mais elle est vachement bien cette carte. Je ne la connaissais pas, et du coup c'est devenu une de mes cartes de cœur que j'aime bien jouer dans certains decks. Pas tous, parce que bon voilà, il y a des moments où j'ai envie de monter des gros decks, mais c'est vrai que c'est une carte que j'aime beaucoup, voilà. Et pour citer d'autres exemples un petit peu dans le même genre, par exemple, on a Avertissement de l'éclaireur. Si vous connaissez les cartes du jour qu'on a du coup diffusées sur les réseaux sociaux de la tour, eh bien Avertissement de l'éclaireur en fait partie. Et justement, c'est lié à cette histoire-là, c'est-à-dire que cette carte-là, pour moi, c'est une carte de cœur. Pourquoi? Parce qu'on était en fait réunis avec une bonne partie de l'équipe des deck evaluators, avec Emric, et en fait c'est Maiger qui nous a dit, attends, j'ai trouvé une carte là, et boum, il nous l'a présentée, on était là, ouais, elle est trop bien et tout, on va la mettre, c'est obligé, et du coup on était tous contents, et pour moi c'est une carte que j'ai mise dans beaucoup de decks, parce qu'en fait, bah, elle représente aussi ce côté où il y a un travail d'équipe qui a été fait, qu'on a découvert cette carte, enfin plutôt redécouvert cette carte, parce que bah, elle existait avant, hein, voilà. On l'a redécouvert parce que on a travaillé en équipe, parce qu'on était en train de rechercher ensemble. Et du coup, bah, c'est un peu un symbole du travail de l'équipe de la tour pour moi. Voilà, c'est personnel, mais c'est comme ça. Pareil, j'ai Reconnaissance, une carte que j'ai redécouvert bien avant que d'autres ne le fassent et que du coup ce soit diffusé un petit peu partout. Je sais que le prof a fait une vidéo où il en parlait beaucoup, et du coup, voilà, mais je l'avais découvert avant, ça fait au moins 4-5 ans que je la connais cette carte. Et du coup, j'en avais acheté, et je m'étais intéressé à comment est-ce que je pouvais l'exploiter correctement. Donc voilà, ça c'est le genre de carte, en fait, c'est une fierté de l'avoir redécouverte parce que c'est une carte puissante, mais je l'ai pas mise uniquement parce qu'elle est puissante. Je l'ai mise parce que c'était une carte méconnue au moment où je l'ai redécouverte et que je l'ai remise en avant dans mon groupe de jeu à l'époque. Donc voilà. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a Sundial of the Infinite. Alors vous allez me dire, attends, quoi? Pourquoi Sundial of the Infinite? Parce que c'est une carte qui est très pratique dans certains cas en fait, mais c'est une carte que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le concept avant d'aimer, d'aimer comment l'utiliser. J'étais là, ouais, j'aime bien le concept de pouvoir terminer mon tour. Il y a des trucs qui pourraient peut-être être utiles, mais en fait, j'ai jamais eu d'occasion de la jouer. J'étais là, ouais, mais en fait, ben, j'ai nulle part où la jouer. Mes decks ne fonctionnaient pas avec cette mécanique-là qui aurait été intéressante. Donc du coup, voilà, je finis mon tour, patati patata. Mais non, j'avais rien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai fait le processus inverse, plutôt d'intégrer une carte dans un deck, parce que c'est une carte de cœur, malgré le fait qu'elle soit pas forcément très adaptée, je me suis dit, je vais construire un deck qui fonctionne bien autour de ma carte de cœur. Voilà, donc ça c'est encore un mécanisme différent, mais qui est tout aussi appréciable et qui montre que des fois il y a des cartes qui nous donnent envie de construire des decks, parce qu'on a envie que la carte elle ait un emplacement pour être jouée, pour briller. Et du coup j'ai monté Feldon, voilà. Feldon c'était pas un commandant qui m'intéressait plus que ça, mais quand j'ai vu Sundial of the Infinite, bah, j'ai adoré la carte, et du coup Feldon, bah, je me suis dit bah pourquoi pas le monter, voilà, je l'ai pas monté de manière ultra violente, mais déjà assez intéressante, et j'ai dit bam, je vais mettre Sundial of the Infinite dedans. Pareil, un deck, alors là c'est pareil, c'est
c'est un peu le même processus, c'est que j'ai Rashmi, façonneuse des éternités, voilà, qui était sortie dans Kaladesh, que j'ai beaucoup aimé l'illustration, j'aime bien le principe, j'adore l'illustratrice aussi, Magali Villeneuve, et du coup je lui avais envoyé pour qu'elle la fasse dédicacer et éventuellement qu'elle me l'altère. Ce qu'elle a fait, elle a altéré légèrement la carte, pour moi, et voilà, elle me l'a dédicacée, je suis très content de cette carte-là. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais monter un deck autour. Voilà, je lui avais dit, écoute, voilà, si je peux avoir la dédicace et une petite altération, je monterai un deck autour de Rashmi. Et j'ai monté un deck autour parce que j'aime bien la value qu'elle fait, sans aller monter à un niveau de puissance élevé, hein, mais juste parce que j'aime bien la façon dont elle fonctionne, que j'ai une altération, une petite altération de Magali Villeneuve et une dédicace dessus. Et là, ben, pour moi, en fait, c'est devenu un de mes decks de cœur, que j'ai déconstruit à un moment, mais très peu de temps, je veux dire, ça a duré quelques mois avant que je le reconstruise, et en fait, ben, quasiment depuis sa sortie à Kaladesh, ben, en fait, j'ai un deck Rashmi, et c'est toujours, il est toujours là, et c'est probable que je ne le déconstruise quasiment jamais, parce que voilà, c'est un de mes decks de cœur, parce qu'il est dirigé par un de mes commandants de cœur, qui en plus a été dédicacé et altéré par par mon illustratrice préférée, donc là on est dans la totale, voilà, là c'est l'overdose quoi. Et je pense que vous aussi vous avez des trucs comme ça, des commandants probablement que vous avez peut-être fait dédicacer une fois en Magic Fest, ou que voilà vous avez une version un petit peu spéciale et vous dites ouais j'adore cette carte là, et du coup j'ai mon deck autour et jamais je le déconstruirai, voilà. Bah voilà, du coup moi j'ai Rashmi. Et le petit bonus, alors là c'est le dernier bonus, c'est le bonus un petit peu spécial parce que c'est pas réellement une carte, c'est une tribu en fait, que quand j'ai commencé Magic, j'avais rencontré cette tribu-là dans mes cartes, mes boosters ouverts, j'étais là, il faut absolument que je fasse un deck autour. Un petit deck, hein, parce que je savais que voilà, c'était pas pour jouer dans un format en particulier, compétitif et tout, mais juste j'avais un ami revendeur de cartes, et du coup je lui ai acheté plein de cartes et tout dans cette tribu-là, et c'était les Myres. Et du coup voilà, là j'ai mis l'exemple, la turbine à Myre, que j'ai du coup en 4 exemplaires chez moi, véridique. Quasiment tous les artefacts qui ont un rapport avec les Myres, qui font des Myres, etc., toutes les cartes, j'en ai 4 exemplaires. Et je vous jure que jusqu'à... C'était il y a 3-4 ans, je cherchais encore des cartes pour essayer de faire ce deck-là, qui était un petit deck que je voulais faire Kitchen Table, hein, voilà, juste pour le fun. Et je vous jure que j'ai été chercher toutes les cartes, et que là actuellement, aujourd'hui encore, hein, j'ai pas échangé, j'ai pas donné les cartes, elles sont encore là. J'ai encore 4 exemplaires de chacune de ces cartes. Et du coup, un jour, je me suis dit, bah, je l'ai jamais monté en version fun. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un deck 5 couleurs en commandeur avec des Myres. Et du coup, j'ai monté mon fameux Carona Tribal Myre, voilà, 5 couleurs. Bon, du coup, avec lequel je m'amuse beaucoup. C'est pas un gros deck, mais c'est un deck qui me tient à cœur et probablement que je déconstruirai jamais. Bon alors, ça, du coup, c'est pour les cartes qu'on aime parce que il y a un côté émotionnel qui est lié à elle, il y a une histoire en fait personnelle qui est généralement liée à ça. Alors après, les suivantes, tout ce que je vais vous évoquer ensuite, ça peut toujours s'appliquer à ces cartes-là. Mais il y a aussi le côté un petit peu pimp, voilà. Donc là, on va aborder la grosse partie de cette vidéo, le côté pimp. Comment est-ce qu'on pimpe une carte? Ben déjà, on peut pimper une carte avec un choix très simple, quelle illustration de la carte je vais prendre. Alors c'est évident que certaines cartes ne sont qu'en un seul exemplaire, voilà. Il n'y a qu'une seule édition, il n'y a qu'une seule illustration, donc tu te démerdes, tu fais avec, voilà. Mais je vais prendre un exemple qui a eu encore des versions assez récentes, c'est Mox de Chrome. Le Mox de Chrome, il a eu plusieurs versions, la version originale de Miraudin, il a eu récemment encore une version Double Masters, qui est la même que Eternal Masters avec une autre illustration, donc du coup voilà, c'est l'illustration plutôt classique, voilà, avec le pendentif, etc. On a eu également la version Box Stopper de Double Masters, voilà, donc là, on peut ne pas l'apprécier, je vous avoue qu'elle est un peu bizarre en fait pour un Mox de Chrome. Quand on compare les deux illustrations, on se demande si c'est vraiment la même carte. Mais bon, voilà, l'idée est là. Et derrière, par exemple, on a des versions alternatives, donc du coup là je vous évoque le Box Stopper, qui était valable dans Double Masters, dans Ultimate Masters, etc. Donc du coup ces versions-là qui sont généralement assez full art, assez grandes, plus les versions des collector boosters qui sont aussi avec Extended Art, voilà, donc ça c'est encore différent. Il y a les Buy Box aussi, des fois, qui ont des versions légèrement alternatives, avec des illustrations différentes, celles aussi qui sont dans les bundles, voilà, par exemple on a eu Charix dans l'édition Zendikar Renaissance Zendikar, on va y arriver, et après moi j'aimerais évoquer aussi deux autres types, donc du coup on a les expéditions, comme celles qui ont été dans Zendikar, donc du coup qui étaient en box topper. Donc il y a aussi les expéditions de bataille de Zendikar, qui était du coup une loterie réelle, où t'en avais un tous les 3 ou 4 boîtes, donc du coup voilà c'était assez compliqué d'en avoir.
Et il y avait aussi eu du coup les inventions dans Kaladesh. Donc voilà, le Mox de Chrome a eu droit à sa version invention, qui est absolument magnifique, bien, je tiens à le préciser, puisque du coup, les inventions sont magnifiques parce qu'elles ont un côté un petit peu chromé dans le foil, en fait, qui rend extrêmement bien. Alors là, du coup, l'illustration que je vous montre ne rend absolument pas justice à la carte réelle, puisque je l'ai déjà vue en vrai, et du coup, voilà, si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une version invention en main, vous savez de quoi je parle, que vraiment il y a un côté très beau, très métallique en fait qui ressort et qui rend très bien avec le design très particulier, parce que là du coup c'est carrément le contour de la carte qui a été modifié en plus avec un foil un peu spécial. Donc voilà. Donc ça, ce sont les versions expédition, les versions invention, et également derrière on a eu les invocations de Amonkhet. Donc voilà, ça ce sont déjà des cartes qui sont extrêmement dures à avoir, mais il y en a encore d'autres. Je peux aller encore plus loin parce que le Mox de Chrome a aussi eu sa version Grand Prix. Alors, les versions Grand Prix, techniquement, ne sont pas très difficiles à obtenir, voilà, mais je vous évoque celle-ci, parce qu'en fait, bah, c'est Mox de Chrome, voilà, hein, déjà, et du coup, généralement, vous les obtenez dès que vous participez à l'événement principal, donc voilà, donc du coup, vous faites un Grand Prix, donc l'événement principal de la Magic Fest, et vous recevez généralement la carte promotionnelle de cette année, donc voilà, ça peut être Mox de Chrome, il y a eu des fois où ça a été Mystic Forge Pierre, il y a eu des fois où ça a été Mutcavo, Progenitus, oula, j'ai plus souvenir de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a eu voilà, Lightning Bolt, voilà la foudre il n'y a pas longtemps encore. Mais du coup, tout ça, ce sont des promos qu'on peut obtenir encore assez facilement. Mais, enfin, du moins la promo Grand Prix. C'est une promo qu'on peut obtenir assez facilement. Mais il y a encore plus difficile à trouver. Ce sont celles qu'on retrouve par exemple dans les RPTQ. Alors là, vous allez me dire, mais attends, c'est quoi un RPTQ? Oui, parce que là, en fait, le Mox de Chrome, comme d'autres promos, chaque fois que vous participez à un événement compétitif de grande ampleur, bah boum, voilà, vous allez gagner votre carte. Mais en fait, il y a une époque où on avait les Pro Tour Qualifiers, donc les Preliminary Pro Tour Qualifiers, les PPTQ, qui en fait qualifié pour les RPTQ, les Regional Pro Tour Qualifiers, je vais y arriver. Et du coup, en fait, quand on arrivait au Regional Pro Tour Qualifier, qu'on avait gagné un PPTQ, et ben du coup, on recevait une carte promotionnelle avec une version généralement alternative. On a eu Snapcaster, on a eu Emrakul par exemple, dans les dernières qui ont été sorties. Et je vous avoue que ces cartes-là, bah du coup, ce sont des versions uniques, généralement, qui sont voilà, avec des illustrations alternatives, qui sont du coup difficilement obtenable. Là, je veux dire, Mox de Chrome, vous allez à n'importe quel Grand Prix, bah voilà, à l'époque, bah vous l'auriez eu, quoi, tout simplement. Mais du coup, ici, comme là, vous êtes obligé d'avoir gagné un événement compétitif auparavant pour vous qualifier à l'événement régional, et bah du coup, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, pimper avec ces cartes-là, pimper avec ces cartes qui ont aussi une valeur un petit peu de fierté aussi pour un accomplissement au niveau du jeu, dire voilà j'ai réussi à me qualifier, j'ai participé à tel event et du coup j'ai obtenu cette carte, voilà bah, ça leur donne une certaine valeur aussi sentimentale et du coup c'est un souvenir de ces moments-là passés du coup dans un événement de grande ampleur. Donc voilà, j'avoue que ça fait généralement plaisir. En dehors de ça, il y a aussi un autre moyen plus facile, on va dire, d'obtenir des cartes un peu uniques. Ce sont des altérateurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les altérateurs sont des personnes en fait qui vont retoucher les cartes, donc du coup le design des cartes, généralement de plusieurs façons, donc ça je vous l'ai présenté. Donc du coup voilà, ils repeignent par-dessus la carte, soit en intégralité, soit en partie, pour du coup lui donner un nouvel aspect, voilà, donc je vais vous donner quelques exemples, hein, voilà, on va pas en parler 10 ans. Je vous invite à aller voir le groupe MTG Alter and Art Community, je vais mettre le lien dans la description. Du coup voilà, comme ça, groupe Facebook, dessus il y a des trucs magnifiques qui sont diffusés tous les jours. Je vous avoue que des réalisations d'artistes dans le monde entier, c'est absolument magnifique. Et du coup si jamais vous leur passez commande, généralement ils le permettent. Donc voilà, si jamais vous souhaitez leur acheter un petit quelque chose, n'hésitez pas à aller voir par là. Donc le premier type d'altération, c'est le plus simple, moi j'en ai une comme ça par exemple, c'est mon Keranos, c'est tout simplement l'Extended Art. C'est comme les box toppers en fait, c'est juste l'altérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étendre l'art, il va enlever les bordures de la carte, et du coup il va juste étendre l'art un petit peu. Alors ça a l'air de rien, mais là par exemple Will et Rowan Kenrit, alors il y a une petite modification aussi vis-à-vis de leur costume qui déborde un petit peu sur la carte, voilà. Et ben du coup ce genre de petite modification, ça donne l'impression aussi que la carte elle respire un peu plus, quoi, elle est plus grande, elle prend plus de place. Oui, alors évidemment, puisque l'artwork prend plus de place. Mais du coup, ça donne un effet très intéressant et très joli.
Donc voilà, je vous avoue que c'est le genre de choses qui fonctionne très bien, que vous pouvez retrouver très facilement. Il y a beaucoup d'altérateurs qui le font, voilà, puisque bon, les gens généralement ils aiment bien, c'est une altération simple, et enfin plutôt esthétiquement simple je devrais dire, et qui ne pose pas trop de problèmes. Ensuite, on a des altérations un petit peu plus lore-friendly, comme je les appellerais. Ce sont des cartes en fait qui sont altérées de manière à correspondre un peu plus à l'histoire de la carte, alors que ce soit l'histoire de la créature ou l'histoire de la carte pour vous éventuellement. Mais ici, l'exemple que je vous ai pris, c'est une Atraxa Phyrexiane. Alors du coup, j'avais parlé de Eleishtorn Phyrexiane, qui était une promo judge, voilà, la seule existante. Et du coup, ici, on a un altérateur qui a réécrit le texte en Phyrexian. Donc du coup, il a repeint par-dessus, voilà, le texte d'origine. Il a réécrit en Phyrexian, et en plus, il s'est amusé un petit peu, comment dire, à dégrader les bords des cadres de manière en fait à rendre la corruption phyrexiane plus palpable en fait via l'image. Et ça fonctionne bien en fait, je trouve que le rendu est assez terrible, d'autant plus avec le foil qui transparaît uniquement sur Atraxa, comme ça rend un bel effet, et du coup ça donne vraiment l'impression que, oui en effet, on est sur une carte vraiment phyrexiane, plus qu'une simple carte éditée par Wizards of the Coast, voilà, là on est vraiment sur une carte, on a presque l'impression que la corruption phyrexiane est là dans la carte, quoi. Donc du coup ça ressort très bien. Et ensuite, un dernier type d'altération de cartes, ce sont tout simplement les altérations, on va dire, culture pop. Voilà, les altérations un peu délire, où on va s'amuser à modifier carrément l'illustration d'origine, alors soit en rajoutant des petits trucs sur l'illustration d'origine, on a déjà vu beaucoup, hein, voilà, il y en a eu pas mal avec les Planeswalkers notamment, ça c'est populaire, mais ici je vous ai pris Charlie Brown et Snoopy qui ont en fait piqué les cartes de Haldan et Paco. Donc du coup c'est assez marrant, voilà, parce que Paco c'est le coup de dog de Haldan. Donc voilà, du coup on a Charlie Brown et Snoopy qui sont ensemble sur ces deux cartes, et du coup voilà, ça c'est le genre d'altération par contre que vous aurez du mal à trouver à la disposition à la vente par les altérateurs. Généralement il faut aller chercher, il faut demander, faut poser une commande quoi. Faut demander à la personne, dire est-ce que tu pourrais me faire ça et tout. Et généralement ce sont des altérations qui sont faites à la commande, puisque bon voilà, ça va pas plaire à tout le monde. J'imagine que tout le monde ne va pas dire ah oh, regarde c'est super comme altération et tout, je vais reprendre la même. Non, voilà, chacun a envie de son altération à soi, et du coup d'avoir un truc un petit peu unique. Donc ça donne aussi ce petit côté là où quand c'est fait pour vous, vous avez l'impression vraiment que du coup la carte elle vous appartient un peu plus, qu'elle est vraiment à vous, et que du coup tout le travail qui a été fait autour, il a été fait pour vous, parce que vous aviez une idée derrière la tête, et que vous aviez envie que ça se fasse. Un autre type d'altération qui existe, mais pas sur la carte, c'est en fait une altération de sleeve, donc une altération de protège carte, donc de profit notamment, ce sont les sous-sleeves en fait. Et du coup, il y a Altered Sleeves qui existe, un site que je vais vous donner le lien qui sera dans la description aussi, et en fait qui propose pour pas mal de commandants notamment et de cartes, des profits qui sont en fait altérés et qui reprennent le contour de la carte. Donc ici je vous ai pris Korvold. Donc du coup vous avez cette sleeve là, voilà, qui ressemble à rien en fait, hein, de base, voilà, tu comprends pas trop ce qui se passe sur la profit, et en fait quand tu mets Korvold derrière d'un seul coup, en fait ça fait une altération sur la carte, mais en fait en superposition. Donc voilà, ça ne va pas modifier l'intégralité de la carte évidemment, mais il y a des altérations qui sont proposées qui sont assez loufoques, etc. D'autres qui sont beaucoup plus, comme ici avec Korvold, très lore friendly, hein, on aime beaucoup l'art étendu, les pièces qui volent partout, c'est très marrant, donc voilà, ça fonctionne très bien. Et du coup, c'est une façon d'altérer aussi ces cartes, là je remercie Bambi et Emric qui aiment beaucoup ce type d'altération là, moi je suis pas un grand fan, mais bon, ça fonctionne bien et ça évite aussi de devoir dégrader la carte d'origine, parce que c'est vrai que quand une altération comme ça est faite sur la carte, généralement derrière il faut trouver quelqu'un pour la reprendre si jamais vous voulez la revendre, et ça c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on a aussi une autre manière de personnaliser un petit peu ce deck, sans compter sur les altérations, sur les illustrations, enfin si, de toute façon c'est les illustrations, mais c'est quelque chose auquel les gens ne prêtent pas forcément beaucoup attention. Ce sont les terrains de base qu'on met dans le deck. Parce que bon, les terrains spéciaux, on n'a pas forcément toujours le choix de l'illustration, hein. Ça peut être assez restreint, mais les terrains de base, on a compté tout à l'heure avec Bambi, on était entre 400 et 500 illustrations par terrain de base, donc c'est pour vous dire un petit peu le choix, la variété qui existe dans ces terrains de base. Et je pense que la plupart des gens ne font pas forcément attention. Mais si jamais vous voulez donner un petit côté, encore une fois, lore friendly, vous pouvez très bien sélectionner par exemple des terrains de base qui sont en rapport avec la même édition que votre commandant par exemple. Moi j'ai mon deck Rashmi par exemple, tous les terrains de base dedans sont des terrains de base issus de Kaladesh. Voilà, parce qu'il y avait ce côté un petit peu avec l'éther qui modifie un peu le terrain dans Kaladesh. Et du coup, j'ai mis que des terrains de Kaladesh pour Rashmi. Voilà.
Après, si on veut pimper un peu aussi, il y a les full art, comme d'habitude, voilà. Je vais vous en parler assez rapidement, il y a beaucoup d'exemplaires. Alors, rapidement, ça va être assez relatif, parce qu'il y a beaucoup d'exemplaires qui existent. Déjà, il y a la trinité de Zendikar, le Zendikar original, la bataille de Zendikar et Renaissance Zendikar, où on nous propose des terrains full art. Alors là, oui, j'ai mis que des îles. Mais attendez-vous à voir des îles partout, parce que j'aime bien les îles, voilà, c'est le meilleur terrain de Magic, donc point, hein, voilà. Donc, vous allez voir des îles tout le temps aujourd'hui. Donc, voilà, ces trois éditions-là nous proposaient beaucoup de basiques, du coup, full art, puisque on les avait dans chaque booster, on avait systématiquement un full art qui était disponible. Voilà, donc normalement, vous avez un stock qui se fait, qui est assez conséquent, du coup, puisqu'il y a pas mal de boosters qui sont ouverts, on va se l'avouer, et du coup, derrière, ben, vous avez un petit stock de full art qui existe. Je fais une petite précision, il y a également un terrain un peu spécial, c'est les landes, qui sont disponibles dans Serment des Sentinelles uniquement, en full art et en non full art d'ailleurs. Bah, c'est des terrains qui font de l'incolore, des terrains de base qui font de l'incolore, qui n'ont pas de type de terrain de base, mais techniquement c'est le 6e terrain de base qui existe, donc voilà. Du coup, ben voilà, je pense que c'était bien de le préciser aussi, parce que c'est aussi bon de savoir que y a moyen de pimper aussi nos terrains, enfin surtout quand on joue incolore. Dans les autres terrains full art, on a aussi le diptyque entre Amonkhet et l'Âge de la Destruction, où en fait on avait une version dans Amonkhet et l'autre version avec l'Âge de la Destruction en fait, où l'environnement était détruit. Donc voilà, là vous voyez entre les deux îles, on est sur le même paysage mais qui est en pleine destruction, l'Âge de la Destruction, et du coup qui, voilà, là la rivière, on dirait une rivière de sang, etc. Enfin bon, les bâtiments sont en pleine dégringolade. Voilà, donc tous les terrains de base de ces deux éditions avaient ce rappel à chaque fois, les plaines de l'une à l'autre, les marais, etc. Donc du coup, voilà, c'était vraiment intéressant, et eux sont beaucoup plus difficiles à avoir, parce que on les avait en fait, c'était un tous les 5 boosters il me semble, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais du coup on n'en avait pas systématiquement dans les boosters, donc du coup ils étaient beaucoup plus difficiles à obtenir. Et du coup, ce qui peut les rendre un peu plus recherchés également si vous aimez Nicol Bolas notamment et Amonkhet en général. Dans les autres terrains full art, on a eu également les terrains de Theros par-delà la mort, voilà, qui sont sortis encore cette année. Et du coup, bon, alors certains disent oui, ça ressemble à des énergies Pokémon. Bon, moi je trouve en fait qu'ils sont extrêmement jolis. L'effet constellation rend plutôt bien. Et si jamais vous avez eu des versions foil sous les yeux, vous savez à quel point c'est vrai parce qu'elles sont vraiment magnifiques. On a aussi eu les terrains enneigés de Modern Horizon, voilà, bon, on n'avait qu'une seule illustration à chaque fois, mais c'était intéressant, surtout que les terrains enneigés étaient assez rares, étaient assez difficiles à trouver, mine de rien. Donc voilà, ça faisait plaisir aussi. Donc ces deux terrains-là qui sont aussi de très belles versions pour les terrains full art. On peut parler aussi des terrains des Unset. Donc du coup, je vais vous parler de Unglued, Unhinged et Unsanctioned, du coup qui sont du coup 3 des 7. Alors oui, je vais pas parler de celui qui vous intéresse le plus, mais du coup, on a eu littéralement des terrains old school, puis ensuite on est passé au full art, puis ensuite au full art pimp. C'est assez dingue, et je trouve que les trois rentrent très bien, chacun à leur manière. Et ensuite, il y a évidemment Unstable, le dernier set draftable, du coup, qui lui a étendu le full art à fond les ballons. Donc voilà, c'est assez intéressant en fait, les 4 sont très jolis, chacun à leur façon. Et voilà, donc on va vraiment dans du pimp à fond les ballons. Mais si vous voulez être encore plus pimp, j'ai 3 terrains spéciaux encore, 3 terrains de base spéciaux. Oui, voilà, j'ai pas fini. Hein. On a les Judge Gift en fait qui ont été faits par Therese Nielsen. Voilà, donc après Zendikar, ils ont décidé de le faire. Pourquoi pas? Allez hop, des Judge Gift avec version full art foil. Et du coup, on a une version pour chaque terrain qui existe. Donc voilà, c'est déjà un truc encore plus pimp si vous voulez être dans le plus recherché. On a aussi les Godzilla Land du Secret Lair, donc du coup qui est sorti cette année également. Donc là du coup ça va être difficile de les trouver aujourd'hui, voilà, c'est assez compliqué, hein, mais si vous êtes un fan de Godzilla, pourquoi pas mettre la main dessus un jour. Et aussi, du coup, si vous aimiez bien les illustrations de John Avon dans Unhinged, eh bien, il y a dans Double Masters, dans les versions VIP, on avait également des terrains de base qui avaient repris ces illustrations-là, un petit peu remises au goût du jour avec la couleur qui a été refaite. Et du coup, si vous les aviez pas eu à Unhinged, vous pouviez les récupérer dans Double Masters. Ensuite, si vous voulez vraiment jouer les pimps en terrain de base, alors sans parler des full art du coup, j'ai 2 sets, enfin j'ai plus que 2 sets de terrain en fait, mais j'ai au moins 2 sets pour commencer, c'est les Eurolands et les Apak Lands. Alors les Eurolands en fait qui sont en fait des terrains qui illustrent des paysages de l'Europe. Donc là du coup on a une île qui est une île danoise apparemment, on a une île qui représente Venise, et on a une île qui représente la côte du Royaume-Uni. Donc voilà,
C'est très intéressant en fait, et du coup on avait 3 packs différents avec chacun un terrain de base qui représentait du coup un paysage européen assez connu. Et du coup bah voilà, c'est sorti en 2000, donc du coup c'est assez... voilà, ça commence à dater un petit peu difficile de s'en procurer aujourd'hui. Et mine de rien, c'est des terrains qui sont pas ultra pimp, parce que quand on les regarde de loin, bah t'es là, c'est juste des terrains qui ont l'air classiques en fait. Mais si on s'y intéresse de plus près, d'un seul coup, on se rend compte que, en effet, ils sont spéciaux, ils ont un petit quelque chose en plus, et du coup que les autres terrains n'ont pas. Donc ce qui fait que c'est un petit peu un easter egg qu'on peut placer dans les decks, mais ils sont assez chers, assez difficiles à trouver aujourd'hui, donc ça va être compliqué. Et les Impact Lands, c'est la même, sauf qu'ils sont sortis un petit peu plus tôt, quelques années auparavant, notamment pour promouvoir Magic en Asie. Et du coup, bah, on a pareil des paysages asiatiques ici, donc avec les 3 îles que je vous propose. Et bien, voilà, c'était la même, c'était pour promouvoir Magic là-bas, et dire, voilà, on va faire des terrains de base qui ont, voilà, dans des packs promotionnels, qui ont des illustrations tirées de paysages asiatiques. Et du coup, c'est aussi vachement joli, en fait, je trouve l'initiative très belle. Et encore une fois, ce sont des terrains auxquels bah, vous pourriez ne pas penser, vous pouvez passer à côté quand vous les voyez sur une table, mais en fait, si vous savez, c'est encore une fois un petit easter egg qui est planqué dans votre deck. Donc du coup, côté personnalité, on fait plutôt pas mal. Il y a aussi les terrains un petit peu spéciaux, comme ceux qui ont été édités dans Jumpstart. Alors oui, voilà, je reviens un petit peu à une époque un peu plus proche, puisque du coup, Jumpstart vient de sortir, et dedans, on avait en fait, dans chaque pack, un terrain qui était spécifique à l'archétype du pack. C'est-à-dire que par exemple, là, je vous ai pris l'île, qui représentait le pack Meule, donc du coup voilà la meularde en fait qu'on a représenté ici en île. Et du coup bah voilà, on avait par exemple le marais Phyrexian également qui était présent dans le pack Phyrexia. Et du coup ce sont des petits ajouts en fait, des petits trucs qui peuvent donner une personnalité un petit peu particulière. Donc voilà, si vous voulez jouer un deck Meule, bah allez-y, prenez votre playset de enfin tous les îles que vous avez besoin pour jouer dans ce deck là, mais je pense que ça va être un peu compliqué parce que ce sont des cartes qui sont extrêmement dures à trouver, il n'y en a qu'une seule par pack. Donc du coup, autant vous dire que pour avoir toutes les îles meulardes pour faire votre deck mono bleu meule, ça va être un peu compliqué. Et le dernier terrain de base spécial que je vous ai réservé, je vous avoue que là, si vous allez jusqu'à pimper à ce point-là, je pense que vous avez beaucoup d'argent de côté, ce sont les Guru Lands. Les Guru Lands, en fait, ils étaient offerts à une vieille époque, c'était justement aussi la fin des années 90. Ils étaient offerts, en fait, aux joueurs qui, en gros, représentaient bien la communauté dans les boutiques locales, qui faisaient du mentoring et qui amenaient des nouveaux joueurs, qui leur apprenaient à jouer à Magic, etc. Et du coup, Wizard, à certains moments, envoyait en fait un Guruland ou un pack de Guruland à ces joueurs-là quand ils avaient accompli suffisamment de, on va dire, de hauts faits dans leur boutique locale. Et du coup, bah, ça récompensait les joueurs pour soutenir la boutique, pour soutenir la communauté Magic. C'est dommage que ça n'existe plus, mais en fait, ça a été tellement peu envoyé. Et voilà, il y a eu tellement peu d'exemplaires qui ont été édités qu'en fait aujourd'hui, voilà, on va parler un petit peu d'argent, hein, mais sur le marché secondaire, un playset complet de Gurulands en Europe se vend 2000 €. Voilà, 2000 €, c'est énorme, hein, pour 5 terrains, rendez-vous compte. C'est assez incroyable et du coup, ce sont des terrains qui sont absolument magnifiques. J'ai pu en croiser quelques-uns dans les Magic Fest, notamment les boutiques qui en vendaient parfois un ou deux, mais c'est extrêmement rare de tomber dessus, et du coup si vous en arrivez jusque là pour pimper votre deck, là je pense qu'on pourra vous applaudir, vraiment. Sinon, en dehors du choix des cartes, eh bien, il y a encore d'autres côtés esthétiques que vous pouvez avoir à côté. Je vais parler bien sûr du choix des sleeves, bah oui, les protège-cartes, parce que, oui, des protège-cartes avant tout, on veut qu'elles protègent les cartes, mais c'est vrai que si vous pouvez pimper un petit peu à ce niveau-là, généralement ça fait plaisir. Alors du coup, je vais vous parler d'une petite anecdote, c'est par exemple, j'ai un deck Legacy, que j'ai dans les sleeves Chibi, Jace, voilà, donc voilà, je vous les montre actuellement, donc ce sont ces sleeves là, il me semble, et du coup, vous avez la petite surprise que derrière, c'est un deck Legacy qui est en fait Mono Red Burn, et j'ai mis Jace dessus, voilà, donc un Planeswalker bleu, voilà, qui est plutôt axé sur le contrôle. Donc voilà, c'est la petite blague, donc ça m'est arrivé des fois, voilà, mettre des sleeves illustrés, ça représente aussi un petit peu le côté personnalité. Pareil, il y a aussi des sleeves spéciales Judge que j'ai utilisés pour certains de mes commandants que j'aime beaucoup, etc. Donc du coup voilà, c'est pas forcément toutes les sleeves de votre deck parce que généralement vous êtes là, oui je vais utiliser les meilleurs sleeves, j'ai pas forcément utilisé les sleeves illustrés, etc. Mais des fois vous avez moyen de mettre la main sur une ou deux sleeves qui sont un petit peu spéciales et tout, et du coup vous les utilisez pour vos commandants. Et c'est surtout cette carte là généralement que vous voulez mettre en avant aussi. Donc, une sleeve spéciale pour le commandant, généralement ça a tendance à arriver assez souvent. Et enfin, l'ultime pimp disponible, eh bien, là je vais faire un peu de pub pour un artiste que j'aime beaucoup aussi. Eh bien, ce sont les jetons, puisque les jetons, ben, généralement, quand vous les avez à côté, alors déjà, j'espère que vous les préparez pour vos decks, ce serait quand même pas mal de les avoir disponibles, de ne pas devoir aller fouiner à droite à gauche, ou de
voilà, c'est quand même bien d'avoir ses propres jetons, mais surtout quand on peut avoir ses propres jetons et qu'on les a sélectionnés méticuleusement, alors avec l'illustration qui nous plaît, etc. Ou parfois même des jetons drôles comme ceux de Unstable, voilà par exemple, pour ceux qui se souviennent, j'avais utilisé un jeton gnome de Unstable à la place d'un jeton cerveau dans la première table de commandement. Je vous avoue que c'était assez drôle, vu que les deux sont à peu près pareils, qu'il y a juste le nom qui change. Je me suis dit, voilà, bon, le gnome en fait c'est aussi un cerveau, donc on va le mettre en tant que cerveau, c'était assez marrant. Et sinon, il y a des artistes qui proposent également leur propre set de jetons, donc des artistes, que ce soit des artistes altérateurs, ou éventuellement des artistes qui font également du Magic, je pense notamment à Johannes Voss, que voilà, j'apprécie beaucoup, extrêmement sympathique, que j'ai pu rencontrer, et puis lui acheter quelques jetons également. Il a notamment ces jetons en plastique dur, voilà, qui sont bon, du coup assez épais, solides, et en fait, bah, du coup, qui sont très colorés, je trouve, voilà quelques exemples. Et tous les ans, il va par exemple créer un Kickstarter pour mettre en avant ces jetons, du coup, les jetons en noir et blanc qui fait classique dans le style des cartes, enfin, dans le même design que les cartes, et ensuite derrière ces jetons en plastique dur qui sont du coup double face, et qui sont, ma foi, très jolis. Voilà, donc si jamais vous appréciez son travail, si jamais vous allez apprécier le travail d'un artiste en particulier dans Magic, n'hésitez pas à rechercher sur le net, en fait, il peut y avoir des Kickstarter, de son site web, voilà, ou des productions qui sont faites par Ultra Pro éventuellement, pourquoi pas, de ces illustrations sous forme de jetons, etc. Voilà, donc il peut y avoir des réalisations de sa part, donc voilà. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour, à aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez un artiste que vous aimez bien, parce que pouvoir personnaliser en plus les jetons avec des réalisations d'un artiste qu'on aime, ça fait encore plus plaisir, je vous avoue, et généralement on est quand même assez fiers de les avoir. Voilà. Du coup on a parlé de tout ce grand thème de la personnalisation, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup ici de comment est-ce qu'on build, comment est-ce que voilà, les cartes, tout ça, mais c'est vrai qu'on parle rarement de ce qui se passe autour des cartes, et du coup je me suis dit pourquoi pas réaborder un peu, et dire voilà comment est-ce qu'on peut bien entourer ces cartes d'une certaine façon, avec le choix de ce qu'on met dedans, comme type de carte pour le pimp, pour le design en fait, et pour faire en sorte que nos decks, ce soit des decks qu'on montre aux autres qu'on aime bien, qu'on adore, et qui sont nos préférés. J'aimerais bien que vous me disiez, vous aussi, comment est-ce que vous traitez vos decks préférés, qu'est-ce que vous avez mis dedans de spécial, est-ce que vous avez des illustrations particulières que vous aimez beaucoup et que vous avez mis, est-ce qu'il y a des cartes en particulier qui vous tiennent à cœur, est-ce que vous avez aussi des altérations comme ça que vous avez à disposition, que vous avez prises parce que vous aimiez beaucoup la carte et l'altération en question, voilà, des altérations éventuellement un petit peu loufoques, pourquoi pas, et aussi pourquoi pas les jetons spéciaux que vous avez de votre côté. En tout cas, moi j'ai hâte de lire un petit peu tout ça, parce que je vais peut-être apprendre des choses et avoir envie aussi de faire quelques petites emplettes derrière, grâce à vous. Si jamais vous avez des choses à rajouter, allez-y à fond dans les commentaires, et puis du coup, je vous dis à la prochaine, et puis salut à tous, bye bye.